Moi, j'aborde les questions politiques à la fois sur la base de ma déformation scientifique. Je suis un physicien. J'ai appris à comprendre les lois de la nature et à les respecter. Et j'aborde aussi sur la base de la sagesse que les livres sacrés distillent. Et la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 1, verset 7, sagesse et discipline, voilà ce que les fous ont méprisé. Sagesse et discipline. Moi, je suis dans la loi. Tous ceux qui veulent être dans le droit, ils n'ont qu'à être dans le droit. Mais moi, je suis dans la loi. La loi dit, pour être candidat, il faut être investi par un parti. Point. Je vais me faire investir par un parti. La loi dit, si je ne suis pas investi par un parti, je suis un indépendant, je vais chercher 300 signatures. Si je dois être investi par un parti, la loi sur les partis politiques dit que je ne peux pas appartenir à deux partis à la fois. Maintenant, ceux qui veulent venir faire les spéculations sur le droit, ils se rendent bien compte qu'ils ont emporté leurs camarades, leurs homologues, leurs professeurs, leurs amis et patati et patata dans un mauvais chemin. Parce que Elections Cameroun, le conseil électoral, n'est pas une juridiction. Ce n'est pas un endroit où vous allez venir plaider pour expliquer le droit. Elections Cameroun, le conseil électoral, regarde qui vous a investi. Point. Et il prononce. C'est pour ça que quelqu'un a dit ici sur le plateau qu'il y a encore une autre phase. Là où probablement, je ne sais pas, on va aller faire les exégèses de droit. On va chuter. Mais j'ai voulu garder à tous les Camerounais qui semblent être émus. Parce que moi, je ne suis pas ému. Sur ce plateau, nous avons averti. Nous avons préparé les esprits. Nous avons indiqué que la voie-ci était celle qu'il fallait suivre. Celle-là était la mauvaise. Les gens ont cru à leur capacité à réinventer le monde. La Bible nous dit, et c'est Paul qui parle aux Galates, dans 6-7, ne vous égarez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera. Vous avez sémé. Vous avez sémé la confusion. Je rappelle qu'il s'agit de M. Maurice Kamto, qui était membre du régime qu'il veut combattre. Ce régime qu'on veut présenter aujourd'hui comme un régime arbitraire, ce n'est pas aujourd'hui que nous, on dit qu'il est arbitraire. Quand vous êtes donc parti servir l'arbitraire, ne soyez pas étonnés demain d'être mangé par l'arbitraire. Pour peu que vous parliez d'arbitraire. Mais moi, je termine en disant ici que M. Maurice Kamto n'est victime d'aucun arbitraire. Il est victime de l'orgueil. La prétention à lire une loi simple à sa manière pour expliquer ce qui lui arrivera. Tout se passe comme s'il savait ce qui lui arrivera. Et qu'il voulait simplement préparer les esprits à l'idée qu'il est une victime. C'est compris. Il n'est victime que de sa propre turpitude. C'est compris. C'est trop simple d'aller aux élections de 2020 et d'avoir des élus. On couvre de vous êtes justement juriste sur ce plateau et je voudrais avoir l'analyse d'abord du juriste avant celle de l'homme politique que vous êtes également. Cette affaire où pour l'instant on a rejeté la candidature de M. Kamto, on sait très bien qu'il peut aller se défendre au Conseil constitutionnel, c'est que le Manidem a d'ailleurs indiqué, mais sur le plan purement du droit, est-ce que cette candidature peut être recevable? Prenons la parole à la suite du professeur Msanga Nyandim. Je vais d'abord établir une petite vérité en quelques secondes. Il se passe que, bien avant, à Kérémouna, le professeur Msanga Nyandim, qui est un ami, un collègue, a été exclu des rangs du RDPC. Tout à fait. Et je l'ai reçu en Gaoundéré. Et au cours de cette rencontre, il a été question de le présenter
pour l'élection présidentielle de 2025. Pour dire qu'il y a des discussions. Nous avons discuté et nous sommes heurtés au fait qu'il refusait de renoncer Au biaïsme. au biaïsme. Et je lui ai dit, je ne peux pas investir Un biaïste. un biaïste. En Et fait, vous voulez rebaptiser le Messang Yamdine dans votre église et il fallait d'abord qu'il sorte de l'église de Biya. Absolument, pour arriver tout propre, parce que le Parti Univers, le Nyango, comme l'aime si bien appelé professeur Owonangini, ne prend que ceux qui sont propres, comme d'ailleurs Akere Mouna. Mais si vous venez avec des salissures du biaïsme, Il faut d'abord vous désenvoûter. il faut d'abord vous envoûter. Mais ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse juridique du professeur Moussanga Yamdim. Au-delà de l'analyse juridique, il y a une analyse politico-juridique qu'il faut faire. Et ma position, invitée sur ce plateau, c'est de dire, contrairement à ce que pense M. Elimi Lobé, le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto relève pour moi d'un acharnement, Ah bon? relève pour moi, comme le dit le professeur Moussanga Yamdim, de la kamtophobie et même de la persécution. Évidemment, le sujet lui-même, le professeur Kamto, n'est pas exempt de reproches dans ce qui lui arrive. On pourrait dire qu'il a donné lui-même à ses adversaires, à ses persécuteurs, le fouet qui permet de faire de lui ce qu'il vit aujourd'hui. À quel niveau il a donné le fouet à ses adversaires? Par exemple, en ne se présentant pas avec son parti, le MRC, aux élections de 2020. Vous pensez donc Toute que chose 2020 qui le rattrape tremble en 2025? aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est, on dit souvent dans une sagesse bien de chez moi, Oui. il ne faut pas regarder là où on est tombé. Il faut regarder là où on a trébuché. Et là, je ne parle pas du professeur Maurice Kamto. Dans cette Je adage, parle le conseil pour le professeur du Kamto. système qui est le nôtre. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un régime vivant, un régime politique de roublardise, un régime politique de malin. Je vais dire ça comme ça. Parce que comprenons bien, lorsque on est un parti politique, on a sa liberté, on doit en jouir. Aller à une élection ou ne pas se présenter à une élection. Je l'accorde au professeur Maurice Kamto pour 2020. En d'autres termes, je lui accorde des circonstances atténuantes. Mais on doit compter sur le système. Non, laissons un peu le Comprenons système, bien. hein. Attendez, Comprenons bien, je parle du système. Non, je passe à parler aux juristes. Oui. Moi, je voudrais qu'on entre J'en dans viens. le droit. Non, Oui, non, non. j'en viens. On finit d'avoir le droit et après J'en on va viens. parler du système. D'accord. Non, je vais vous aider dans l'analyse en vous posant une question. Alors, nous avons lu certains documents. On dit d'abord que les documents que M. Kamto a eu à signer, certains devaient être signés soit par le préfet, soit par le gouverneur, mais lui, il est plutôt allé signer dans un commissariat. Attendez d'abord, j'aurai l'analyse du juriste tout à l'heure. Deuxième chose, on parle de la pluralité d'investiture par l'Omanidem. Est-ce que cela également est établi? Allons-y donc. On commence par la première Et proposition. là, c'est le juriste qui parle. Voilà. Il existe en matière de signature de dispositions dans le code électoral. Lorsque un candidat entend être investi, entend se présenter à une élection, nous parlons de l'élection présidentielle, on lui demande de faire légaliser sa signature. La signature doit être légalisée pour qu'on s'assure que c'est bel et bien lui qui a posé la signature. On légalise donc les signatures à tous ces endroits connus de tous, dans les postes de police, auprès des autorités administratives, auprès des mairies et que sais-je encore. Tout ce qui est attendu, c'est que la signature soit légalisée. Maintenant, il y a une autre disposition du code électoral qui concerne les signatures que doivent apposer sur les, comment dirais ça,
les lettres de présentation de candidature pour ceux-là qui veulent voir investir un candidat indépendant. Les 300 signatures exigées, c'est-à-dire 30 par région, doivent être signées, signature légalisée. Là, ce n'est pas partout parce que la loi ici devient un peu restrictive et parle d'autorité administrative, notamment du pouvoir de déconcentrer, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Parce que justement, les signatures en question sont rattachées à la territorialité, puisqu'on exige 30 signatures par région. Il faut bien que cela soit la procédure de légalisation de ces signatures-là se fasse au niveau de la territorialité. Cette procédure n'était pas... Ça veut donc dire que la signature que j'ai vue qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui est d'ailleurs la même en termes d'autorité légalisatrice de la signature, que celle qu'a présentée mon candidat, le candidat du Parti Univers, Akere Mouna. Donc c'est un faux débat et je rejoins très bien de ce point de vue. Alors, et que dites-vous sur la pluralité d'investiture je peux vous dire que j'ai eu des frissons quand j'ai lu des motifs de rejet. Oui. Et je me suis dit, mais le Parti Univers et mon candidat l'a échappé belle. Pourquoi? Parce qu'on parle de pluralité d'investiture. Ça veut dire que dans le même parti, on a trouvé deux personnes qui ont investi deux candidats différents. On aurait aussi pu parler de double candidature. Et là, j'ai eu des frissons. Parce que le Parti Univers serait peut-être aussi tombé. Est-ce à dire que dès lors qu'on a une double investiture, ou heureusement pour moi, on n'est pas allé jusque-là, une double candidature, les deux candidatures se valent-elles? Je ne le pense pas. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, deux personnes se discutent un lopin de terre. Et le sous-préfet arrive, puisque nous limitons encore à l'autorité administrative, et va demander à qui appartient ce terrain. Il y a un qui vous dira, j'ai le titre foncier, et le sous-préfet va se tourner vers l'autre et lui demandera de produire le titre qui lui permet de dire qu'il a droit de citer sur l'espace. Mais le sous-préfet ne dira pas, puisque vous vous chamaillez, tous les deux, libérez, sortez du terrain. Non. Ça veut dire que lorsqu'il y a une double investiture, une triple investiture, et l'ECAM, le conseil et l'ECAM, autorité administrative en matière électorale, doit étudier le dossier, au besoin se référer au ministère en charge de l'administration territoriale pour savoir qui des deux signataires de l'investiture en a qualité. Très bien. Ceci est vrai pour l'investiture, ceci est aussi vrai lorsqu'il y a pluralité de candidatures. L'autorité administrative doit chercher à savoir qui des deux ou qui des plusieurs est légalement habilité à signer compris, pour que cela soit valable. J'ai entendu dire tout à l'heure. Au téléphone, il y a votre ami et frère, hein, et collègue Abba Yono qui s'impatiente au téléphone. Mais je reviens pour continuer. Vous aimez bien écouter Abba Yono, j'espère. Bon, depuis un certain temps, j'ai cessé de l'écouter comme je le faisais auparavant. Ce n'est pas important. Hein. Professeur Abba Yono, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à mon frère. Professeur Epou, en le fait, je ne cesserai jamais d'écouter, de suivre, même s'il a cessé de m'expliquer. Je souligne que le professeur Abba Yono est enseignant d'université, mais également juriste. Professeur Abba Yono, le débat de ce matin nous amène à analyser les candidatures qui ont été retenues par l'ECAM pour l'élection du 12 octobre à venir. Mais celle de Maurice Kamto nous intéresse effectivement. Alors,
une affaire de droit ou une simple affaire politico-administrative? Je répondrai tout de go qu'il s'agit de la combinaison des deux facteurs que vous venez de dire. Et pourquoi est-ce que je le dis? L'intellectuel engagé que je suis, et corrélativement tenté par la force des choses dans le monde politique, ne peut qu'en être indigné. Et le point de droit que je vais opérer, d'ici, autant que faire ce que dans plus simplicité, qui permet à tous les Camerounais de me suivre, vise à rassurer tous ces électeurs potentiels et effectifs qui soutenaient la candidature et qui continuent à soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto, dont il est vrai que les dossiers ne sont pas encore définitivement joués. Il y a un recours qui sera fait au Conseil constitutionnel et je puis vous assurer que je vais me mettre en première ligne avec les avocats. Alors, sur le point du droit, vous rassurez vraiment ces électeurs du professeur Kamto. Il faut retenir ceci par faire ici, que ce soit suffisamment clair. Nous sommes dans une situation assez schématique, où la candidature a été introduite, et nous avons le résultat à la fin. Quand c'est introduit, c'est ce qu'on appelle l'input. Le document que vous avez lu s'appelle l'output. Par contre, nous ne savons pas ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est-à-dire la boîte noire des câbles. Nous savons simplement que la candidature a été rejetée pour un motif très clair. Pluralité d'investiture. Et c'est là où mon analyse juridique sera absurde. Je tiens à dire trois choses. Premièrement, au moins, je mets quiconque au défi de m'exciper dans le code électoral la disposition législative qui frappe d'irrecevabilité la pluralité d'investiture. C'est pour tout simplement dire que dans le code électoral, la notion de pluralité d'investiture n'existe pas. C'est une créature de l'État. Et c'est là où ça devient déjà très dangereux. Par contre, à partir de l'article 125 du Code électoral et certaines dispositions précédentes, on parle de la candidature. Ce que je tiens donc à dire, c'est que on ne peut opérer une déclaration d'irrecevabilité, c'est-à-dire de rejet de la candidature, sans texte ou au-delà des textes. Je dis bien clairement qu'il n'existe aucune disposition dans le code électoral qui sanctionne la pluralité des investitures par l'irrecevabilité. Ça n'existe pas. De un. De deux, nous avons reçu la motivation. C'est quoi la motivation en droit? Pour comprendre ce que c'est que la motivation en droit, rentrons dans le droit administratif que j'enseigne, que j'implémente auprès des tribunaux administratifs. La jurisprudence constante de la Chambre administrative, et pourquoi est-ce que j'évoque, Prosper l'a dit opportunément tout à l'heure, et l'ECAM, c'est une autorité administrative indépendante qui intervient dans le champ du service public et son activité juridique correspond aux décisions administratives. Et c'est elle qui est en cause ce rejet-là. Voilà ce que dit la jurisprudence constante de la Chambre administrative. L'administration est soumise au principe de l'égalité. Les autorités administratives. Chaque fois qu'une décision est prise, on doit se rassurer qu'elle respecte les canons du droit. De un. De deux, toute décision défavorable doit faire l'objet d'inscription des motifs. Et c'est quoi les motifs en droit administratif? Voilà ce que dit la Chambre administrative de manière constante. La motivation correspond, je cite, aux considérations de droit et ou de fait qui fondent la mesure prise.
considération de droit et ou de fait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'existe dans le code électoral aucune place de la pluralité de candidatures pour déclarer l'irrecevabilité. Et le juge administratif continue en disant ceci, que la motivation, les motifs doivent être aussi explicites et précis que possible. On rejette pour pluralité d'investiture. En quoi a consisté cette pluralité d'investiture? Vous voyez, au stade actuel de l'analyse, nous n'avons pas le fond de dossier. Nous n'avons que l'output, le résultat que nous a produit l'ECAM. Mais justement, l'ECAM aurait dû motiver en étant plus explicite, en disant en quoi il y a pluralité d'investiture dans son imagination créatrice. On aurait dû, à la limite, parler de pluralité de candidatures. Donc, il s'agit là d'une formule purement déclaratoire et à tout le moins incantatoire. Pluralité d'investiture, ça signifie quoi? En quoi consiste la pluralité d'investiture? Nous n'avons pas cela. On continue. 3. Le Manidem n'était pas seul dans la situation. Nous savons bien que le RDPC également avait 2 candidats. Pourquoi n'a-t-on pas abouti au même résultat? N'y avait-il pas pluralité de candidats? Mais nous sommes là dans un cas patent de violation du principe d'égalité. C'est la raison pour laquelle on dit que cette décision sera contestée devant l'instance compétente, c'est le Conseil constitutionnel, dès la semaine prochaine. Et pour appuyer sur l'illégalité patente de cette mesure, mais soyons sérieux parfait ici. Au-delà du code électoral, il y a des instruments normatifs internationaux qui confèrent à tout citoyen le droit de participer, le droit de participation politique à la gouvernance de son pays. Nous avons ratifié tous ces instruments normatifs internationaux conférant des droits à tous les citoyens. Et notre constitution est très claire. Tous les citoyens, les droits conférés aux citoyens sont inaliénables et sacrés, c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger. C'est pour ainsi dire, en tout état de cause, qu'il s'agit d'une tricherie juridique qui ne passera pas, que l'on ne va pas gober, que l'on va porter devant l'instance compétente. Merci, maintenant, je voulais également dire, s'il vous plaît, passez ici. Oui, chutons, professeur. Oui, pour chuter. Je suis d'avis avec Prosper et mon frère et collègue M. Nyamdi pour dire qu'il s'agit d'un acharnement politique. Quand mon frère Elimbi Lobert, la présidente, dit que Maurice Kamto ne fait pas l'objet d'un acharnement, je le prends à témoin. Je le suis chaque dimanche. C'est lui qui a déclaré à Mondo Vision la semaine dernière qu'il nourrit une haine viscérale contre Maurice Kamto. Il l'a dit. Et dans des débats antérieurs, mon frère Elimbi Lobert, qui est là parce que c'est mon frère Sawa, a déclaré qu'il assume son tribalisme. Vous voyez donc que si un simple particulier peut assumer cette situation, c'est qu'il a tient de ce que le pouvoir a instillé dans nos esprits. Parce que, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a un tribalisme d'État qui ne dit pas son nom. Et il y a des signaux avant-gardistes et avant-coureurs que l'on peut relever. Avant même que Maurice Kamto n'introduise sa candidature, on a vu les ministres de la République s'agiter autour de sa candidature. Et déclarant même qu'il ne sera pas candidat. Chacun connaît la position du tam-tam du gouvernement. C'est le ministre de l'administration territoriale vis-à-vis de la personne de Maurice Kamto. Et je continue. Avant même... Professeur Abayono, il vous reste exactement 30 secondes. Merci. Avant même que l'ECAM ne déclare les résultats, les villes de Douala et de Yaoundé faisaient l'objet d'un encadrement sécuritaire à nul autre pareil. Voilà donc autant de signes avant-coureurs qui démontrent à suffisance que Maurice Kamto fait l'objet d'un acharnement politique. Et il faut dire
à ses partisans de ne point être démobilisés parce qu'ils auront un recours devant le Conseil constitutionnel, qui, on l'espère, dira le droit. Merci, professeur Abayono, pour votre importante contribution dans le cadre de ce grand débat dominical. Professeur Nkongwano, je pensais que vous aviez fini. Non, j'avais la parole. Je veux donner la parole maintenant au professeur Baïbek, qui n'est pas là pour le décor. J'étais à la moitié. Il vous reste une minute alors. Ça pas 2 minutes puisque j'étais coupé par le d'abord doublé. Tu étais oui. Tu as 2 tours de table. Je comprends. Toi seul. Je suis en train de dire que vous aviez fini avec l'éclairage juridique. Non, écoutez, vous êtes en train de me perturber. Non, alors moi je vous aide plutôt. Puisque c'est vous qui étiez perdu. Vous aviez fini avec l'éclairage juridique et maintenant vous voulez parler du système. Vous voyez que je vous aide. Alors, pour revenir justement à l'acharnement. Cet acharnement qui est parti de ce que le calendrier électoral prévoyait très bien que l'élection municipale et législative allait avoir lieu avant l'élection présidentielle. Ça veut dire que même si le MRC, en n'allant pas aux élections avec Maurice Kamto en 2020, ils avaient la possibilité de se rattraper au regard des dispositions légales. Mais je parlais tout à l'heure de roubladise institutionnelle. Savons-nous que en 1996, le calendrier électoral avait été verrouillé en ce sens que on ne pouvait déplacer, c'est-à-dire prolonger les mandats des candidats, des députés et des conseillers municipaux qu'en cas de crise grave. Ça, c'est que disait la norme constitutionnelle en 1996. Et vous savez très bien que au Cameroun, en 2008, il y a eu un coup d'État institutionnel qui a permis aujourd'hui à M. Paul Biya d'être encore au pouvoir aujourd'hui, en levant le verrou de la limitation. Et il y a eu un autre coup d'État institutionnel parce que avant 2008, on prévoyait que le mandat des juges du Conseil constitutionnel était de 9 ans. C'est-à-dire largement au-dessus du temps prévu pour le mandat présidentiel. Ce qui donnait une large liberté aux juges du Conseil constitutionnel. Le coup d'État dont je parle a consisté à mettre les membres du Conseil constitutionnel sous le joug du pouvoir exécutif. Et je dis donc que c'est cette roubladise qui a permis en 2008 de dire que désormais le pouvoir exécutif, à travers des mécanismes qui sont prévus dans la Constitution, pouvait proroger le mandat des conseillers municipaux et des députés simplement à travers une disposition qui consacre quasiment l'arbitraire. On a ajouté à l'article 14 de la Constitution le terme, au départ on ne peut prolonger ou demander la prorogation qu'en cas de crise grave. Et en 2018, patatras, on ajoute même lorsque les circonstances l'exigent. Ça veut dire que même on peut simplement estimer qu'il fait un peu trop froid ou qu'il a un peu trop plu ces derniers temps pour qu'on proroge le mandat des conseillers municipaux et des députés, violant ainsi l'équité dans le respect du calendrier électoral. Merci c'est comme je parle de... Permettez j'en finis. Lorsque le régime en place aujourd'hui s'est rendu compte de ce que le MRC et Maurice Kamto ne sont pas allés aux élections de 2020, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement utilisé cette arme dans ce que j'appelle la roubladise, qui rejoint ce que je dis, l'acharnement, la kamtophobie, la persécution de celui-là qu'on ne veut pas voir présent à cette compétition électorale. Merci. Et je le dis
avec force. Il est bon que les règles d'abord soient équitables. Il faut que dans une démocratie, qu'on puisse permettre aux uns et aux autres de pouvoir compétir. Qu'on les batte pendant la compétition électorale, au lieu de jouer à ce petit jeu. On vous a compris. Nous allons passer la parole au professeur Baïbek. Il y a le professeur Wanangini qui lève le doigt. Il y a également Elimbi Lobe qui s'impatiente, alors que Blaireau n'a même pas encore eu son tour de parole. Alors, professeur Jean Baïbek, une question à deux volets. Première chose, est-ce que c'est 2020, au-delà de tout, qui rattrape le professeur Kamto, ou alors c'est le régime qui est à la manœuvre? Il faut d'abord que tu me donnes assez de temps, parce que ça fait 2 tours de table, moi je n'ai pas parlé. Allez-y, professeur Baïbek. Je suis Baïbek. devenu un pot de fleurs ici. Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Je veux dire que ce n'est pas... Tu demandes si c'est le régime. Oui, ou alors c'est 2020 qui rattrape Kamto. Ce n'est pas la seule chose que le régime fait. Je vous ai dit ici que je vous ai démontré que le régime a dépassé l'UPC. Ce régime qui a dépassé l'UPC, qu'est-ce qui lui empêche que lorsqu'il y a 3 candidatures, il aide les campagnes? À trouver le consensus sur un des 3 candidats, à sélectionner, on va dire, le plus qualifié. Puisqu'il s'est dépassé, Anzé avait dit ça. J'ai dit ça ici mercredi à un truc. Anzé est parti couper l'UPC car l'UPC. Lorsque Mitterrand et Dia ont dit qu'on va intégrer l'UPC, Sadi, lui, il a réuni le comité provisoire en 2014. Moulinet, lui, il est venu diriger au point à nommer. Pourquoi on ne peut pas dire que, ok, maintenant, selon les thèses de l'UPC, et quand je regarde les 3 candidats de l'UPC, je pense que c'est celui-ci, et se débrouiller à faire, à mettre la paix. Puisque c'est lui à question. Donc si je te comprends. Non, je ne t'ai pas attaqué ou aux institutions de choisir le bon candidat de Attends, mais oui, on doit parce que c'est lui qui a créé le problème. Qui est le plus D'accord? respectueux de la norme C'est lui qui a créé, c'est le régime qui a créé le problème. Et on sait de façon très objective qu'il a créé ça récemment en nommant. Ok? Donc la question de la persécution et de la phobie. Et il y a une persécution UPC et il y a UPC-phobie. Tout le monde est fou. Je veux d'abord dénoncer ça. Et qu'on est en train de faire... Phobie sur ce plateau. Oui, dans les phobies, il y a l'UPC-phobie. Et que ce qui est en train de se passer là est voisin de ce qui se passa en 1955. Lorsque l'UPC fait exclure le processus électoral et que, comme disait Mesmer, le pays fut remis, l'indépendance fut remise entre les mains de ce que Mesmer appelait ceux qui le demandaient le moins et que De Gaulle m'appelle les incapables. C'est ça qui est en train de se reproduire 70 ans après. Ça, c'est suffisamment grave. Et l'UPC doit le dénoncer en appelant ici la Cour constitutionnelle à aider l'État en se rattrapant. Maintenant, au-delà de ça, il y a un problème plus grave. Le problème le plus grave, c'est que c'est un problème existentiel et non un problème de droit. Le Cameroun risque de disparaître à cause de cette affaire de plus passer en S6 avant. Je vous compte les 6. Celle-ci, c'est quoi? C'est que, vous voyez bien qu'on couvre ici. Mais ça n'a à Paris. Béyala à Paris, tous se disent que c'est un acharnement, c'est injuste. Hier, j'ai vu la base sur les fenêtres d'ambassade en Belgique. C'est une crise. Les compatriotes anglophones sont en brousse, c'est une crise. Ousmane Meï a dit à la télé que lui va fabriquer la bombe atomique. Awa dit aux gens d'organiser le coup de tête, c'est une crise. Et laquelle encore? Il y a la crise de Boko Haram.
Il y a la crise même à l'intérieur RDPC. On dit qu'à l'intérieur RDPC, cette candidature, ce n'est pas pour le président. Ah bon? Oui, qu'il y a des gens à la présidence qui l'ont séquestré. La rumeur dehors, on dit. Awa a dit ça. Qu'on a séquestré le président, qu'il n'a même pas signé ça. Est-ce que Awa est une voix officielle? C'est pas toi qui as amené ça ici. Elle bénéficie de quel... C'est moi qui ai amené Awa ici. Awa dit donc que on a enfermé le président quelque part et on veut que les Camerounais aillent et que les élections soient truquées et que quand il y aura les résultats, ils vont faire soit une sorte de coup d'État et de non-sort. Un peu à la Gabonnaise. Non, on dit que ce sera, il y a un système qui est entre Baboke et Chantal ou Ngongo qui vont prendre le pouvoir que les urnes auront donné à... Pour l'instant, voilà. on a... Tu vas donner la parole, ne me coupe pas. Je ne te coupe pas. Ne me coupe pas. Non, attendez, on se calme. Non, on ne peut pas se calmer. Vous parlez là D'accord. du chef de l'État. Vous voyez un peu, Madame Chantal Biya, qui n'est candidate à rien. Vous parlez là de Baboke, qui n'est candidat à rien. Vous parlez de Ngongo, qui est candidat à rien. Nous faisons des émissions sérieuses. Bon, je te laisse voilà. ça. Très bien. Évoluons. J'évolue. Et maintenant, je te dis que sur le plan pratique, on voit que Yaoundé est militarisé. Douala est en état d'urgence qui ne dit pas son nom. Ce qui attend, c'est quoi? De Douala, il n'y a aucun militaire nulle part à Douala. La Douala Je te dis, ce qui nous attendons, ce qu'il faut savoir, ceux qui vont gagner les élections. Le tout n'est pas de gagner les élections. C'est pourquoi ce n'est pas un problème de droit. C'est un problème de droit. Mais avant le problème de droit, c'est un problème d'existence. Encore faut-il que tu sois accepté. Si tu n'es pas accepté, c'est-à-dire que si la paix n'est pas faite, si la réconciliation nationale n'est pas réalisée, s'il n'y a pas un projet de refondation, ceux-là passeront leur mandat à lutter contre nos compatriotes dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, à combattre la base dans les rues de Paris et de Londres, à prévenir le coup d'État que Ousmane Mey et Adja vont organiser. Parce que Ousmane lui a dit la bombe atomique. Mais je crois que c'est un euphémisme. Je ne sais pas ce qu'il met dedans. Adja... Avant d'en parler, tu aurais dû savoir ce qu'il dit. Non, moi je répète ce qu'il dit. D'accord? Voilà. Et à maîtriser les militants du MLC, à lutter contre Boko Haram. Voilà le cahier des charges d'une gouvernance qui sera donc un échec. Très bien. D'accord? Oui, c'est pourquoi je dis que c'est un problème, un échec qui va se manifester en termes de conflit et le risque de la généralisation, hein, de l'aggravation de la crise qui a commencé au nord. Merci. C'est ça qu'on risque. Pour sortir de ça... Sortons vraiment. Ouais. Pour sortir de ça, on conseille à ceux-là d'organiser, de penser dès maintenant. Nous, on avait un projet comme ça. On a un projet, on ne l'a pas exclu. On ne l'a pas encore éliminé. On a espoir que on a un projet de vérité, de réconciliation, de règlement des souffrances aiguës, de correction des grosses plaies de l'histoire et de refondation d'un Cameroun dans lequel on gouverne et pour ceux qui gouvernent et on vit pour ceux qui vivent en paix. Merci. Je dois dire que compte tenu de l'importance de ce grand débat, de la qualité des problématiques à l'ordre du jour et même de la qualité du panel, notre hiérarchie vient encore de nous ajouter 30 minutes supplémentaires pour éclairer ceux qui nous font confiance dans le cadre justement de cette production dominicale. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, il est clair que deux tendances s'affrontent lorsque nous parlons de ce rejet de candidature pour l'heure du côté des LECAM, entre ceux qui soutiennent la thèse du droit et maintenant ceux qui pensent que c'est un acharnement. D'autres parlent même d'une camptophobie qui a droit de citer. Vous vous situez à quel niveau? Non, il n'y a personne qui soutienne la thèse du droit. Les gens soutiennent leurs croyances et leurs sentiments. Il y en a qui ne souhaitaient pas ou qui ne souhaitent pas que le candidat Maurice Kamto soit présenté et ils vont donc mobiliser leur intelligence pour expliquer cela. Même si Maurice Kamto était allé vers l'univers de Nkumvondo,
on aurait donc donné quittance à cette femme qui vend son poisson là, pour être la deuxième personne à investir un candidat ou à s'investir. Quel que soit l'appareil que Maurice Kamto aurait pu prendre. Et nous avons cette réponse. Pourquoi? Le ministre de l'administration territoriale a dit que quand vous voulez parler des partis politiques, il faut aller vers lui parce que lui, il a les actes de naissance et l'ADN des partis politiques. Mais il ne vous a pas précisé qu'il peut modifier l'ADN d'un parti politique. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que Nkoum Fondo, qui est ici, reçoit probablement, il peut me démentir, l'aide publique aux partis politiques. Des subventions. Des subventions. La dame qui braise le poisson là ne reçoit pas ça. Mais le Minat est capable de faire qu'elle devienne présidente de ce parti. Je n'en doute pas un seul instant. Donc, à partir de là, on parle là des sentiments. On ne parle pas de droit. Les gens vont mobiliser leur intelligence pour dire que si ou ça. Je dis que même, on vous a laissé passer. Vous, Univers, parce que ce n'est pas Kamto qui était votre candidat. Si Kamto était le candidat d'Univers, Kamto, Univers aurait été... Vous soutenez donc la thèse de la kamtophobie. Mais moi, je n'ai pas besoin d'utiliser les mêmes mots que les... Je dis Donc, que, vous soutenez la thèse de l'acharnement. moi, j'explique ce que je vois. Le régime en veut à Kamto. Alors, les gens se sont assis. Et l'élection présidentielle qui arrive fait peur. On a près de 8 millions d'inscrits. Paul Biya a eu 2,5 millions à la dernière élection. On craint que ça chute et que n'importe quel candidat puisse avoir un score qui va mettre de côté Paul Biya. Paul Biya dit: j'ai fait ma part, faites votre part, chacun à son niveau. Et chacun est au travail. Il y en a qui militarisent la ville, il y en a qui utilisent l'ECAM, il y en a ainsi de suite, chacun est au travail. Ces gens n'ont pas prévu la possibilité ou la probabilité de ne plus être au gouvernement, de ne plus être dans ces instances. Ce n'est pas dans leur logiciel. Il faut le dire. Après le régime de Paul Biya, nous allons apprendre à faire de la démocratie. Vous voyez? Et pour prendre la question de Kamto, on dit, j'entends les gens dire que non, tribalisme, Abaoyo. Non, 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 non. On n'a pas peur d'un Bamileke à la tête de l'État. On a peur de Kamto à la tête de l'État, c'est différent. Parce que la disposition de la Constitution qui permet à Niat de remplacer Biya en cas de décès ferait bien qu'un Bamileke entre à Etoudi. Il y a beaucoup d'autres mécanismes. Non, non, non. Niat ne peut pas être candidat. Ouais, il organise juste l'élection. Vous n'avez pas... Je dis, si Biya décède, oui. Niat entre à Etoudi, non? Bien sûr. Il a été pour faire quoi? Mais pour être président, il organise juste... Mais il entre à Etoudi, peut-être tu ne le savais pas. Il a su l'intérim, il organise les élections. Il devient président pendant 4 mois. Ici, 20 jours. retient donc Oui, d'accord. ne me distrait. Retient donc les téléspectateurs que Niat sera président du Cameroun pendant cette période-là. Donc un Bamileke sera à Etoudi. Et ça a été prévu par Biya. Donc ce n'est pas ça le problème. Mais c'est Kamto le problème. Sauf que si on continue de travailler ainsi et que quelques opposants se satisfassent de l'éjection de Kamto, parce qu'eux, ils pourront aller, ils risquent donc d'aller juste en accompagnateur et nous donner l'impression que l'opposition n'est pas sérieuse. Je dis qu'il nous reste l'étape du Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur cette affaire-là. Après le Conseil constitutionnel, il restera au peuple camerounais, aux opposants, d'opposer une façon de penser au régime qui est là. C'est-à-dire de ne plus accepter que les choses se fassent selon un mode dictatorial. On vous dit, et quand on veut vous dire, on prend des gens, on poste partout, ils mettent des casques au sol, et ainsi de suite. Non, non, c'est pas comme ça qu'un État fonctionne. C'est bien. Merci Pierre Blériot. On passe d'abord la parole au professeur Owen Nguini. Professeur, on a suivi vos collègues parler tout à l'heure, et même votre collègue sur ce plateau, qui sont unanimes, les 3 professeurs, que ce soit le professeur Nkoum Fondo, le professeur Abaoyo, le professeur Msanga Nyamding, qui pensent que la candidature de M. Kamto ne souffre de rien. C'est juste un anti-jeu. Non, ce qu'il dit... C'est pas ce qu'on a dit, il y a nuance.
Selon moi. Oui, je précise ceci. Bon, mais Sanga Yamdine a dit que c'est une affaire politico-administrative. Ça n'a rien à voir avec le droit. Vous m'empêchez de parler. Oui, ou non, je précise. Oui. Je n'ai pas dit que la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Vous avez dit quoi? J'ai analysé, comme vous avez bien voulu que je le fasse, la décision de l'ECAM. Bon, parlez donc de la candidature de Kamto. Je n'en sais rien. Je dis ceci. Le Conseil constitutionnel, mais avant le Conseil constitutionnel, et l'ECAM aurait pu étudier les deux investitures et se prononcer après avoir vérifié que dites-vous du rejet de la candidature de Kamto? C'est donc à ce niveau-là que je parle d'acharnement, voilà. Parce qu'en bloc, on a tout rejeté, alors qu'il lui fallait choisir parmi les deux. Quand vous parlez d'acharnement, est-ce que ce n'est donc pas un petit jeu? Parce que justement, je rejoins l'analyse de M. Non, c'est vous qui avez la parole. Hein? C'est le professeur vous qui avez la parole. C'est le professeur Wonangini qui a la parole. On vous a compris, professeur. On envoie les deux investitures à la poubelle. On vous a suffisamment compris. Voilà. Professeur Wonangini, c'est vous qui avez la parole. Oui, merci de me donner la parole. Apparemment, je ne dois pas parler. Vous allez parler. Le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto est pleinement, je dis bien pleinement fondé. Et pourquoi? Parce qu'il faut aller à l'article 121 du Code électoral. Quand on dit qu'un candidat est investi par un parti politique, cela signifie clairement que la procédure d'investiture ne doit pas être controversée. Donc, il ne faut pas confondre la question de la multiplicité de candidatures et de la multiplicité d'investitures. Ce dont il est question, c'est l'investiture. Et des gens créent volontairement la confusion. Prenons les cas qui étaient présents. Ils ont évoqué le cas du RDPC. Oui. La candidature de M. Léon Teller Onana et la candidature de M. Paul Biya. Est-ce que M. Léon Teller Onana a produit une lettre d'investiture qui correspond à la réalité politique et normative du RDPC? Qui investit dans le RDPC? Je dis, est-ce que... Mais monsieur Yamad, c'est moi qui pose les questions. On peut se poser. Non, c'est moi qui pose les questions. Bon, allez-y, professeur. Pourquoi vous vous énervez, monsieur? Je suis pas... C'est vous qui êtes énervé. Allez-y, je ne suis pas énervé du tout. Non, moi, je suis... Il n'a manifestement pas produit de lettre d'investiture. Mais comment vous pouvez le savoir? Mais s'il vous plaît, vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé tout à l'heure, le professeur vous a suivi. Vous allez également souffrir d'écouter le professeur Wonangini. Je dis donc que le cas d'Univers s'est posé. Pourquoi donc le candidat investi par le parti Univers, avec l'approbation de son président, qui est le professeur Nkouvondo, pourquoi il n'a pas été disqualifié? Parce qu'il n'est pas Kamto. Non. C'est parce qu'il a produit une lettre d'investiture. Mais on aurait pu en fabriquer une. Mais pourquoi on n'a donc pas fabriqué alors? Pourquoi? Non. Laissez-moi parler. Vous voyez, attendez. Vous voyez dans l'esprit de confusion, ils ne veulent pas me laisser parler. Professeur Wonangini, vous allez parler. Il n'y avait pas d'investiture chez cette candidate, de lettre d'investiture pertinente. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, Elections Cameroun a pleinement fait son travail. Et je vous ai expliqué dès le départ que le processus électoral est un processus qui demande de l'expertise politique. De l'expertise politique et de l'intelligence politique. Voilà pourquoi je vous ai dit que tous ceux qui sont chefs de parti n'ont eu aucun problème. Et ce sont des chefs de parti qui ont respecté la substance du jeu. La substance du jeu, c'est que dans une démocratie représentative, on va aux élections. Et
et les élections établissent un rapport de force et donnent des indicateurs et des indices de compétitivité et de représentativité de chaque parti. Ensuite, lorsqu'on analyse le dossier, on prend évidemment le statut des partis. Parce que quand vous dites investi par un parti politique, il faut étudier le statut des partis pour voir comment ces partis-là procèdent aux investitures. Et à partir du moment où on évoque les partis politiques, il y a une combinaison de normes qui entrent en jeu. Donc vous ne pouvez pas considérer que la loi sur les partis politiques ne peut pas être mobilisée comme instrument de travail et instrument d'analyse. Pour la situation, on s'appuie donc sur la Constitution qui est la loi fondamentale, on s'appuie sur le code électoral et pour le cas des candidats investis par un parti politique, on s'appuie sur la loi sur les partis politiques qui ne concerne pas les candidats indépendants. Les gens parlent d'acharnement. M. Elimbilobe l'a déjà dit. En 2013, le professeur Maurice Kamto était candidat. Il n'y a eu aucun problème. Il ne vous a pas lui-même parlé de mandat impératif nul. En 2018, le professeur Kamto était candidat à l'élection présidentielle. Vous avez entendu parler de mandat impératif nul? Tout cela résulte de son inexpertise politique, de croire en tant que chef politique qu'il peut boycotter une échéance politique cruciale et capitale en termes de représentativité comme les élections couplées, les élections législatives et municipales de 2020. J'ai entendu le professeur Nkouvondo nous dire que oui, on a changé les règles du jeu. Je leur retourne leur propre argument au professeur Nkouvondo et au professeur Abaoyono. Le principe de l'égalité. Investi par un parti politique, c'est dans la loi. C'est dans la loi. Prenez le code électoral. Donc, si on constate qu'il y a donc un conflit sur les investitures, bon, il dit que oui, ça veut dire que Elections Cameroun doit venir. Ce n'est pas le travail d'Elections Cameroun de venir régler les problèmes d'investiture dans un parti. Elections Cameroun, en tant qu'autorité administrative indépendante, est là pour faire des constats en termes de régularité et de conformité. Très bien. Leçon. Pour terminer. Leçon. On ne triche pas. Parce qu'en plus, il y a une tricherie au niveau substantiel. La tricherie au niveau substantiel, c'est laquelle? En dehors du fait qu'on nous dit qu'un parti a des élus alors qu'il n'a pas des élus, il y a une tricherie dans la substance idéologique de la démocratie pluraliste. Voilà donc un parti qui s'annonce comme un parti de centre-gauche, le MRC. Un parti en fait qui, dans son orientation économique, est un parti néolibéral. Et dans son orientation politique, est un parti d'extrême droite. C'est là le débat. Ce sont des... On est en politique, monsieur. On est en politique. Ce sont des éléments, c'est un parti d'extrême droite qui va faire alliance. C'est ça qu'on appelle attendez, laissez. Mais pourquoi vous quand vous parlez, je vous ai laissé, je vous ai interrompu. C'est parce que ça vous énerve. Et je vais le dire. Donc je vous dis, ça n'a qu'à vous énerver. Laissez-moi parler. C'est l'acharnement. Vous avez parlé de la camptophobie. Il y a camptophobie. Pourquoi y aurait-il camptophobie? Quand les mêmes qui parlent d'acharnement tuent Paul Biya tous les jours, l'insultent, disent que Paul Biya est sénile. C'est donc des mesures de représailles? Mais c'est la lutte politique. Voilà, on a compris. Vous parlez d'acharnement quand vous dites ça. Réponse du berger, pas la bergère. Ok. On est sur le principe de l'égalité, mais je vous explique les conditions politiques. Non, on comprend. Vous avez compris. D'ailleurs, mais ça peut même aussi être cela. D'accord. Laissez-moi parler, je ne perdrai pas le fil, monsieur.
Je ne perdrai pas le fil. Non. Voilà donc. Tu disais que l'extrême droite va signer avec la gauche. Oui, l'extrême gauche même. Tout à fait. L'extrême gauche. Quelle compatibilité y a-t-il? Vous allez voir où je vais arriver. Le RDPC, c'est Quelle compatibilité? Attendez, monsieur, un peu de calme. entre le PADEC et le RDPC, il y avait quelle compatibilité? Il y avait une différence. Entre Momo et Ria. Bon, l'idéologie de Momo, c'était quoi? Voilà. Et l'idéologie du RDPC, c'est quoi? C'est vous le politologue. Donc, et vous allez donc m'apprendre aussi la science politique. Non, dites-nous la compatibilité des Je deux dis, partis. si vous voulez faire une émission, on va en parler. Un parti souverainiste, marxiste, révolutionnaire, avec un parti d'extrême droite. Tout ça pourquoi? Pour tricher. Tout ça pour tricher. Malheureusement, ils ont fait le choix du mauvais Yango. Donc, le Manidem, c'était le mauvais Yango. C'était le mauvais Yango. Et c'est donc le Yango. C'est celui qui n'avait pas de problème de conflit de leadership. Univers, on en a des problèmes. Merci, hein. On en a, ça n'a mené Merci. nulle part. Nous allons lire... Je disais, ça a mené où? Nous allons lire... Non. Nous allons... quelques secondes, professeur. Quelques secondes. Je finis. Nous allons lire le message. L'UPC et le Manidem, pour quelqu'un qui avait l'expertise politique, c'était précisément les formations politiques à éviter en termes de parti Yango. Il fallait prendre quoi? Ne deviens pas politicien qui veut, mais deviens politicien qui peut. Merci, professeur Owenangini. Alors, on lit quelques messages. Hein. Alors, voici mon avis sur le rejet de la candidature. 1. Pluralité de candidatures d'un parti. Cela signifie qu'un parti politique présente plusieurs candidats pour une même élection, souvent dans différentes circonscriptions ou pour différents postes. 2. Pluralité d'investiture d'un parti à une élection. Cela signifie qu'un parti politique investit plusieurs candidats pour une même fonction ou un même poste électif, souvent dans le cadre d'une élection interne ou d'une primaire. Cela peut conduire à une compétition interne au sein du parti pour déterminer le candidat qui représentera le parti. Question. Est-ce que Yepga, tout comme Léon Onana, étaient légitimes pour présenter leur candidature alors qu'ils ne sont ni présidents ni membres du comité politique? Deuxième question, est-ce que Elekam et le conseil électoral savent qu'au RDPC, on a également une pluralité d'investiture? Troisième question, pourquoi 2 poids, 2 mesures? Nous souhaitons que les candidatures du RDPC soient aussi purement et simplement rejetées au même motif. Sinon, ce sera flagrant et le peuple et la communauté internationale archiveront le travail que chacun fait pour détruire la cohésion nationale. La justice, nous devons être des légalistes impartiaux. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici, bonjour à tout le panel. Je souhaite remercier le professeur Mathias Owenangini pour sa grande intelligence et surtout face à la provocation du professeur Baebek. Je vous suis depuis Marois. Malgré qu'on a coupé l'électricité dans mon secteur, j'ai dû chercher à voir l'émission dans un autre secteur. Autre message, bonjour monsieur parfait ici, salut à tous vos panélistes et particulièrement au professeur Owenangini qui est d'un blanc immaculé. Loin d'être un supporter de monsieur Kamto, le rejet de sa candidature paraît juridiquement léger et politiquement discutable. Aucun élément concret ne prouve une irrégularité majeure dans son changement de parti. D'autres candidats issus de partis récemment rejoints ont pourtant été validés. Autre message ce dimanche, nous allons du côté du +1 438, il s'agit du Canada. Que dit le téléspectateur du Canada? Bonjour parfait, bonne thématique. Pourquoi pas de représentants au moins du Manidem, même par téléphone, afin d'avoir des informations crédibles ou accréditées sur le dossier Kamto, car vos experts sont historiquement clivants. C'est Ousséré du Québec au Canada et qui envoie ce message. Autre message ce dimanche, allons au +33. Il s'agit du message qui nous vient de la France. Bonjour monsieur Aïssi, merci à monsieur Lobé pour son
une ode à la force de la femme et pour l'éveil des consciences. Je partage par ailleurs l'avis de M. Elimbi Lobé sur le fait que les plateaux de télévision participent quelque part au délabrement moral du pays. Certains politiciens courent sur ces plateaux et ne cessent d'être invités alors qu'ils s'illustrent par leur vocabulaire particulièrement injurieux. Merci. Prenons un autre message ce matin. Nous allons du côté du 236. Il s'agit de la République centrafricaine. Bonjour Info TV. Merci votre travail. Merci pour votre travail. Je suis étonné que le troisième nom sur votre liste des candidats retenu n'est pas du tout celui du président sortant. Cela peut être attaqué administrativement. C'est très grave. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je vois bien le troisième nom sur le nom du président Paul Biya. Je ne vais pas relire, il n'y a pas de temps. Alors, nous repartons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour, monsieur Elimbi s'est trompé. Plusieurs travaux, notamment en sciences économiques, ont démontré que les femmes sont, en moyenne, meilleures gestionnaires que les hommes, car moins corruptibles. Aussi, le professeur Baebek a raisonné. Les inégalités entre les hommes et les femmes s'expliquent d'abord parce qu'il se passe à l'intérieur des foyers. Confère travaux du prix Nobel d'économie en 2023, Claudia Goldin. Nos hommes politiques devraient davantage s'intéresser à la production scientifique. Bon dimanche. C'est signé Monsieur Noir. Autre préoccupation ce dimanche, je parle plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour Perfecto. Il y a tout le grand panel de ce dimanche. La marginalisation persistante des femmes dans l'arène politique camerounaise procède d'une convergence systémique. Alors le message est tellement long. Nous repartons dans un autre pays là. Alors, allons au 222. Il s'agit là de la Mauritanie. Bonjour Perfecto et à votre impressionnant panel. Il faut que le professeur Baebek accepte que le professeur Owenan Guinée est un intellectuel de haut vol. C'est certes le fils d'un ancien ponte du régime, mais ce grand monsieur a fait des études et pour moi, il mérite plus dans ce pays. Il faut souligner que bon nombre d'époux sont complexés à ce que leurs épouses travaillent et soient au devant de la scène. On va lire deux dernières contributions. C'est une saturation de messages comme d'habitude. Nous prenons celui-ci. Bonjour grand modérateur et bonjour à votre respectable panel. Je voudrais modestement faire remarquer à M. Elimbi Lobé qu'on ne peut pas vouloir que des règles du jeu soient modifiées et demander une application froide de ces règles. C'est incohérent. Même si c'est correct de le dire, du point de vue juridique, ce n'est pas logique pour le partisan du changement qu'il est. Ce cas peut aussi faire jurisprudence et faire évoluer Eric Atangana depuis Bankomo qui envoie cette préoccupation. Allons au plus 1 781. Il s'agit d'un message des États-Unis. Bonjour à tous les panélistes. J'aimerais savoir ce qu'éprouvent Elimbi Lobé et Owenan Guinée du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Merci et bon dimanche. Allons au plus 213. Il s'agit d'un message de l'Algérie. Bonjour monsieur Elimbi Lobé. Même Akeremouna était un proche du régime Biya. John Frundi, que vous avez soutenu pendant une décennie, était dans le RDPC. S'il vous plaît, laissez l'esbrouf et la haine. Soyez juste. Si le problème c'est d'avoir servi le régime, alors même Akeremouna était un avocat du régime Biya. Professeur